La médecine de demain ne sera plus une médecine de bureau. La médecine de demain, ça sera une médecine d'information. Il faut qu'on ait des médecins qui soient des médecins de contact. Il faut qu'on apprenne à sortir des chantiers battus, à aller vers la population. Parce que maintenant, les pathologies les plus fréquentes, nous les savons, c'est les pathologies chroniques non transmissibles, dont les cancers, les diabètes, l'hypertension. Donc ce sont les pathologies les plus fréquentes et c'est des pathologies qui sont non transmissibles. Donc il faut qu'on amène les gens à connaître ces pathologies parce que ces pathologies sont le plus souvent liées au comportement de la personne. Le comportement de la personne représente 40% de la survenue de ces pathologies. Donc nous, médecins, si on ne se lève pas, on n'informe pas correctement, c'est sûr qu'on aura de plus en plus ces maladies, dont le cancer. Donc l'objectif de notre venue vers cette gente féminine ou bien vers la population, c'est de les sensibiliser, de leur donner la bonne information pour qu'ils puissent changer de comportement afin qu'on puisse diminuer ces pathologies chroniques non transmissibles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement représente 40% de la survenue, voilà, 40% des causes ou bien 40% des facteurs de risque de la survenue du cancer. Comme comportement, on peut dire par exemple l'alimentation déjà. L'alimentation joue un rôle déterminant. Le tabagisme représente pratiquement 40% des cancers, la survenue des cancers, le tabagisme seulement. Vous voyez un peu. Également, on peut en citer d'autres, les comportements sexuels à risque, c'est-à-dire le fait d'avoir des partenaires multiples. Le cancer du sein, par exemple, si on prend le cancer du sein, le fait de ne pas tomber enceinte précocement, par exemple, les grossesses tardives, le fait de ne pas allaiter suffisamment son enfant également. Et nous savons que maintenant, vu les changements qui s'opèrent dans nos sociétés, l'allaitement est relégué au second plan. Donc vous voyez, donc autant d'autres comportements qu'on va développer au cours de notre conférence qui permettront à ces bonnes dames d'avoir d'autres attitudes pour prévenir ces maladies. L'alimentation doit être équilibrée. Équilibrée. Si on dit une alimentation équilibrée, par exemple, si une alimentation est trop salée, vous savez pertinemment ce que ça engendre. Par exemple, certaines graisses que vous connaissez très bien, sont des facteurs de risque de survenue de cancer, surtout la graisse animale. Donc, vous voyez, donc il y a tellement de choses que la personne peut éviter. L'alcoolisme également. L'alcoolisme, nous savons également la survenue du cancer du foie, cancer du pancréas, etc. Donc vous voyez le comportement, comme je dis tout le temps, dans la survenue du cancer, il y a là toujours, le plus souvent, il y a la main de la personne. La main de la personne pour la survenue de cette maladie. Parce que le cancer n'est rien d'autre qu'une maladie cellulaire. Donc si la personne se comporte correctement et normalement, et que les cellules ne sont pas très perturbées, le plus souvent les choses se passent normalement. Je n'ai pas dit qu'ils ne feront pas de cancer, mais au moins ils vont amoindrir les risques de survenue de cancer. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi ak application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.